Ça c'est juste du broyat des branches que j'ai ici. Disons que moi j'ai plein de choses à faire ici et j'ai pas le temps de tout faire comme je veux. Tu fais du compost? Et non, je fais pas vraiment de compost. Ce que je fais, c'est que je broie et je mets directement sur le jardin. Okay. Et parfois même les branchages, je fais comme des buttes et je mets un peu de terre dessus et du broyat, je mélange. Mais je ne fais pas de compost, je suis adepte de travailler le moins possible. Et le compost, l'idée, tu filmes ou ouais. Oui. Donc l'idée du compost, je trouve souvent un peu de travers parce que ça part du principe qu'on a besoin d'aller apporter toujours de la vie à la terre, de l'extérieur, même si c'est des matériaux qu'on a pris sur le lieu même, mais disons, on va apporter de la vie et ça part du principe que la vie elle diminue et que le peu qu'on va apporter, ça va aider beaucoup et que moi je veux créer un système où la vie augmente d'elle-même. Moi je pense que c'est un problème énergétique qu'on n'a pas compris. Si la vie diminue à un sol, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on fait tout pour la tuer quelque part. Donc il faut amener des systèmes comme toi tu as déjà parlé là du biochar ou là ce que j'expérimente là avec l'électroculture, des systèmes où la vie elle augmente et alors le peu de compost qu'on va apporter ce sera vraiment dérisoire, donc autant rien faire, autant pas le faire. Un exemple sur une coulée de lave où c'est de la roche, il suffit d'un peu d'humidité et des graines et les plantes y poussent. On n'a pas apporté de compost. Et ça pousse tout seul. Et le compost, un arbre il va alors faire tomber ses feuilles et ça se fait tout seul. Mais voilà. Mais après, si on a du compost, on l'utilise. On va pas. Mais il y a par exemple une approche aussi intéressante, c'est de Charles Hubbard. Donc Charles Hubbard, c'est un agriculteur en biodynamie qui habitait en Nova Scotia, une île près du Canada. Et lui, au début, il faisait aussi le compost et il épandait, et après il a arrêté. Et il a plus une approche énergétique où il fait le compost à un endroit bien spécifique de la ferme, et après, il dit que ça envoie les énergies après sur toute la ferme, par une sorte de rayonnement et que ça bénéficie à toute la ferme.